بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إمامنا وسيدنا وسندنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. في دعاء له عليه السلام في يوم عرفة وهو في عرفات قال عليه السلام: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. عميت عين لا تراك عليها رقيبا. Notre imam, Sayyid al-Shuhada, a dit dans le dua d'Arafat: depuis quand, Ya Allah, depuis quand t'étais absent pour qu'on a besoin des traces et des arguments pour te prouver, Ya Allah. وَمَتَى بَعُدْتَ, et depuis quand t'es éloigné, Ya Allah, pour que soient les traces et les signes qui nous amènent vers toi, Ya Allah. عميت عين لا تراك عليها رقيبا. Sont aveugles les yeux qu'ils ne te voient pas comme surveillant. تقبل الله أعمالكم. Qu'Allah accepte vos actions dans ce jour de Jumu'ah, de Ayyam al-Hajjat al-Haram. C'est le mois de Dhul-Hijjah, parmi les mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est aussi dans l'Ayyam al-Ma'lumat. Ce sont les jours précis, les jours connus, les jours qu'on peut arriver par séjour proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La semaine dernière, on a parlé des moyens pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. On a parlé et on a expliqué ce sujet et on a dit comment nous tous, on peut être parmi les pèlerins. Et d'être un pèlerin, ce n'est pas d'être à la Mecque. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent à la Mecque, mais leur cœur est toujours là, ici à Paris, en France ou ailleurs. Et aussi, on a des cas qui est complètement différent. Des gens qui restent à Paris, qui restent ici, mais à la vérité, ce sont à la Mecque.
se sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but, c'est d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on va parler un peu de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, malheureusement, on a un peu des croyances faibles dans la vie. On a besoin des fois de rappel. Je ne parle pas de vous, mes frères et sœurs. Je parle de moi, je parle de tout le monde, la plupart des gens. La faiblesse de la croyance, c'est une maladie. Si on arrive à avoir une bonne croyance à Allah subhanahu wa ta'ala, notre vie va être une autre vie. On va changer notre vie par la bonne croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but de Dua Arafah, c'est ça. Dua l'imam al-Hussein dans le jour de Arafah. Si vous regardez bien et précisément, et on va regarder, Inch'Allah, ça ensemble. On va lire, Inch'Allah, ce dua pour le Muqallid de Sayyid Sistani. Ça sera le mercredi, apparemment, le jour de Arafah. Et le jour de Eid, ça sera le jeudi. Et pour les autres maraja, ça dépend des maraja. On a parmi les maraja qui c'est le jour de mercredi, c'est le Eid. Parmi les maraja, peut-être même avant ça. Mais ça, c'est pas important. Peut-être cette histoire se répète toujours. Pourquoi ça? C'est vraiment... Des fois, des gens, ils disent que c'est pas honteux d'avoir 3 Eid, par exemple, 3 jours de Eid. Nous, on dit non. Parce que nous, on suit les marajas. Tous les marajas sont respectables. On respecte tous les marajas, sans exception. Ça, c'est important. De regarder quel marja je suis et après je fais le taqlid et c'est pas ma responsabilité, c'est lui qui a pris la responsabilité de ses muqallidin et c'est ça le plus important. Et bien sûr on espère, Inch'Allah, on espère le jour que notre imam alayhi salatu wassalam revient. Et ce jour-là, on aura, Inch'Allah, une fête et un jour de Eid. C'est normal, parce que lui, il sait, il a la science d'Allah. Il sait bien quel jour est le jour de Eid. Mais nous, on fait le nécessaire, on fait le ijtihad, on fait les efforts pour trouver le jour. Et on suit la jurisprudence. On ne suit pas nos désirs, nos égos. Parce que des fois, on dit, non, moi, je préfère ce jour-là. Parce que peut-être c'est le jour de, par exemple, de jour férié, ou c'est un jour qui me convient plus, ou j'aime bien faire la fête avec ma famille, ou telle chose. C'est pas ça le din et la religion. Je ne vais pas détailler beaucoup dans ça. Alhamdulillah, vous connaissez tous cette question-là. Maintenant, quand on parle de jour de Arafah, on a dit le jour de Arafah, l'imam a dit ces phrases-là. Je viens de citer les phrases de l'imam alayhi salam dans le jour de Arafah. Déjà, le jour de Arafah, le jour de la connaissance. C'est le jour de la connaissance. Ça, c'est très important de savoir que Al-Hajju Arafah. Ça veut dire le pèlerinage et Arafah. Bien sûr, Al-Hajju, j'ai dit que c'est Al-Hajj, c'est Al-Qasd. Ça veut dire l'intention, c'est Arafah. L'intention, c'est la connaissance. Si on veut être précis dans la traduction, l'intention, c'est la connaissance. Si on a la bonne intention, on aura la bonne connaissance. Et le contraire aussi, c'est correct. Si on a la bonne croyance, on aura la bonne intention. Ça, c'est très important. Dans le hadith de l'imam, alayhi salam, dans le dua, qu'est-ce qu'il dit? Alayhi salam. Il dit
Mata ghibta. Depuis quand t'étais, oh ya Allah, depuis quand t'étais absent? Nous, malheureusement, dans notre vie, on ne trouve pas Allah subhanahu wa ta'ala, on pense pas, on considère pas Allah présent. Si on considérait Allah présent, on ne sera pas comme on est. Nous, on considère, oui, on sait qu'Allah existe. On sait et on croit, mais pas la bonne croyance. La personne qui croit vraiment qu'Allah existe ne peut pas faire des péchés. Ça, c'est sûr. La personne qui voit Allah subhanahu wa ta'ala devant ses yeux ne peut pas faire des péchés. C'est pour ça l'imam alayhi salam, il dit Mata ghibta hatta tahtaja ila dalilin yadullu alayk. Depuis quand tu étais absent pour qu'on cherche des arguments pour prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les personnes qui ont la bonne croyance, ils savent qu'Allah existe. Ils n'ont pas besoin des arguments. Des fois, on cherche des arguments philosophiques, des arguments théologiques pour prouver l'existence d'Allah. Mais ça, c'est pour les gens faibles. On trouve des fois des gens simples et les choses ne sont pas avec les études. On ne sera pas proche d'Allah par les études. Non. C'est pas seulement par les études. Oui, les études nous aident pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est très important. De faire les études, de lire, de chercher, tout ça, c'est important. Et dans le riwayat, c'est important. Mais ce n'est pas suffisant. Un jour, un des Bédouin, il avait une grande dette. Il est venu vers l'imam al-Hussein alayhi salatu wa salam. جاء أعرابي إلى الحسين بن علي وقال يا ابن رسول الله إني ضمنت دية كاملة وعجزت عن سدادها أو أدائها فقلت في نفسي آتي إلى أكرم الناس. C'est une histoire très connue, mais je voulais prendre des leçons de cette histoire. Un bédouin est venu vers l'imam alayhi salam, il a dit que je suis endetté ya ibn Rasulillah et je ne peux pas payer la dette et l'endettement. Et j'ai réfléchi et je pensais à qui je peux demander. Je n'ai pas trouvé une personne plus généreuse que vous et la famille de prophètes. C'est pour ça que je suis venu vers toi, ya ibn Rasulillah. L'imam alayhi salam a demandé, il a dit, ya fulan, as'aluka an thalath, fa in ajabta an al-kull, je te demande 3 questions. Si tu me réponds les 3 questions, je te donne la somme, toute la somme. Lui, il a dit, Ya ibn Rasulillah, amithluka yas'alu mithli ya ibn Rasulillah wa anta min ahli bayt al-ilm. Est-ce que c'est possible quelqu'un comme vous, Ya ibn Rasulillah, demande quelqu'un pauvre et ignorant comme moi, et vous êtes de la famille de savoir et de connaissance? Lui, il a répondu, l'imam alayhi salam, il a dit, Sami'tu jaddi Rasulallah sallallahu alayhi wa alihi yaqul, j'ai entendu mon grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, Al-ma'rouf biqadar al-ma'rifa. Les valeurs des gens, ça dépend
leur connaissance. Si on veut donner une chose à quelqu'un, il faut donner plus à une personne qui a plus de connaissances. Il faut vraiment donner les valeurs de savoir et de la connaissance. Al-ma'ruf biqadar al-ma'rifa. Ça, c'est une leçon de l'imam alayhi salam pour nous montrer l'importance de savoir et de connaissance. Et on est dans le jour de connaissance. On a dit arafa. Arafa, ça veut dire al-ma'rifa. C'est le savoir, c'est la connaissance. Il faut réfléchir. Il faut connaître. Sa'atu tafakkurin khayrun min 70 sanat. Ibadah, une heure de connaissance et de pensée, c'est plus important qu'une vie de ibadah, mais sans connaissance. N'est-ce pas? Il a dit al-ma'ruf biqadar al-ma'rifa. Après l'imam alayhi salam, lui il a dit ok, je suis d'accord, j'ai rien à dire ya ibn Rasulillah. Vous demandez سلمى بدا لك يا ابن رسول الله فإن عرفت أجبت وإن لم أعرف تعلمت منك. Si je connais la réponse, je donne la réponse. Et si je ne connais pas, j'apprends de vous, ya ibn Rasulillah. Il a dit, l'imam alayhi salam, il a demandé la première question. Il y avait 3 questions. Il a demandé, la première question c'était ça. Ayyul a'mali afdal. Bien sûr, quand on parle de ce bédouin, c'est un bédouin qu'il a étudié, qu'il était toujours avec Ahl al-Bayt, qu'il a fréquenté Ahl al-Bayt, qu'il a appris de Ahl al-Bayt. Et ici, Ahl al-Bayt, c'est une méthodologie, d'enseignement, comme on dit aujourd'hui, pédagogique, pour donner des renseignements et des informations et de savoir et connaissances aux gens. De demander ce qu'ils ont déjà appris et enseigné aux gens. Il a dit Ayyul a'mali afdal. Quelle est la meilleure action? Et lui, il a dit, vous pensez, quelle est la meilleure action? Ce bédouin, il a dit Al-imanu billah. C'est la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure action d'avoir une bonne croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. De savoir qu'on n'a pas besoin des traces, on n'a pas besoin des signes pour prouver l'existence d'Allah. Dans notre cœur, Allah existe. Comme un jeune homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Ya Rasulallah, est-ce que Allah nous voit? Est-ce que Allah nous regarde? Dans le verset, on a la réponse. Mais lui, il voulait entendre ça de prophète. Parce qu'il était amoureux de prophète. Parce qu'il était touché par les paroles de prophète. Parce qu'il savait que toutes les choses viennent de prophètes. Même le Coran, si on comprend le Coran, c'est par le prophète. Si on veut comprendre toutes les paroles et toutes les choses, c'est par le prophète. Il a dit, Ya Rasulallah, est-ce que Allah nous voit? Lui, sallallahu alayhi wa alayhi, a répondu, bien sûr, mon fils, il nous voit. Après, il a dit, oh Ya Rasulallah, est-ce que Allah nous voit quand on fait des péchés? Le prophète a dit, oui, Allah nous voit quand on fait des péchés. Il a dit, est-ce que Allah m'a vu quand j'ai fait des péchés? Il a dit, oui, Allah t'a vu quand tu as fait des péchés. Il est tombé sur terre et il a perdu la vie. Il a quitté ce bas monde. Il était un bon savant, un bon connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez peut-être l'histoire de Hammam. Vous connaissez l'histoire de Hammam. On a un khutbah dans Nahj al-Balagha qui s'appelle Khutbat Hammam. Pourquoi? Parce que c'était un jeune homme aussi
un des compagnons de l'imam Amir al-Mu'minin, Ali alayhi salam. Il est venu vers l'imam alayhi salam en demandant les caractères des muttaqin, des vrais croyants. Hammam, khutbat Hammam. Il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, sif li al-muttaqin. Décris-moi les croyants. L'imam a répondu plusieurs fois, il a dit, c'est pas la peine. Vous faites les bonnes actions et vous partez. Lui, il a insisté. Et à la fin, l'imam a commencé de décrire les muttaqin. Et vous connaissez l'histoire. À la fin, cet homme-là aussi, il a quitté le bas monde. Ce sont les gens croyants, c'est la croyance. Et c'est pas seulement par les études, comme je viens de dire. Vous connaissez l'histoire d'un bédouin simple, comme ce bédouin qu'on parle de lui, dont on parle de lui. Il dit que il a vu des gens qui parlaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah existe? Comment on peut prouver l'existence d'Allah? Et il parlait de ce genre de choses. Et à la fin, ce bédouin est venu vers eux. Il a dit que pourquoi vous faites ce débat? Et cette discussion n'est pas une discussion utile. Vous regardez dans ce bas monde, vous regardez la terre, vous regardez le ciel, vous pouvez trouver Allah partout. Pourquoi vous demandez et vous discutez sur ce genre de choses? Après, il a dit une phrase en arabe. C'est une phrase très intéressante. Lui, il était un bédouin dans le désert. Il a dit Al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir. Wa atharu al-aqdami tadullu ala al-masir. Ça veut dire quand on regarde les plus simples des choses dans le désert, les traces nous montrent qu'il y a quelqu'un qui les passe. Il nous prouve le passage d'une personne, n'est-ce pas? أفسماء ذات أبراج وجبال ذات فجاج لا تدل على اللطيف الخبير. Est-ce que des ciels avec des orbites et des montagnes avec des vallées nous montrent pas et nous prouvent pas l'existence de grands créateurs du monde, Latif al-Khabir, qu'il a fait, qu'il a organisé tout ce bas monde. Nous, il faut qu'on regarde, on réfléchit, on regarde, on pense ces jours-là, jour de Arafat surtout. Comment on peut dire cette phrase de Saint-Coran, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Comment on peut dire cette phrase, ce verset? On peut lire ce verset correctement. Comment on peut comprendre ce verset dans notre vie? L'imam al-Hussein, quand il a demandé alayhi salam, il a demandé ce bédouin, lui il a bien répondu. Il a dit que Al-Fdal al-A'mal, quelle est la meilleure action? Il a dit c'est al-Iman billah. Aujourd'hui, on dit que la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient aussi par la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. D'avoir confiance en Allah dans la vie. C'est pour ça l'imam a demandé une autre question. Man najatu fil halakat. Comment on peut se sauver dans les obstacles? Et le bédouin a répondu Al-thiqatu billah. Par la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, dans le Saint-Coran, on lit Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous partout. Partout. Ça nous aide. D'un côté, on sait que Allah est proche de nous, ça nous rassure. Vous voyez? Et c'est ça la confiance.
on ne sera pas désespéré, on ne sera pas triste, on n'aura plus le stress, on n'aura plus les maladies, parce que la plupart de nos maladies aujourd'hui, ce sont de faibles croyances, parce qu'on a le stress, on pense à toutes les choses, et on ne pense pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Croyez-moi, si on trouve la bonne croyance, ça va être bien pour notre santé. Si vous cherchez la santé, ça sera bien de partir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous regardez maintenant aujourd'hui, il y a des gens malheureusement qui partent vers les yoga, méditation, des choses comme ça. Vous savez pour quelle raison? De santé. Et ils laissent la prière quelle est la meilleure méditation. Ils laissent dhikrillah, quelle est la meilleure joie. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Si on veut avoir la paix dans le cœur, ça sera par le dhikr. Si on veut avoir la vraie méditation, ça sera par le salat. Mais la vraie salat, bien sûr. Pas la salat qu'on a dit la semaine dernière avec le shirk. On pense à toutes les choses sauf à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne sera pas une bonne prière. La prière qui nous donne la paix intérieure, c'est la vraie prière et la bonne prière. On peut commencer de faire ces genres de choses et donc de faire l'entraînement dans les jours, le ma'loumat, l'ayyam, ma'loumat, ces jours-là. On peut faire, vous savez, il y a quelques jours, ils ont fait un reportage, il y avait une documentation sur le jeûne. Je ne sais pas si vous avez vu sur le RTL. On a parlé du jeûne et l'importance du jeûne. Et vous savez, il y a maintenant des centres qui font, jeûnothérapie. Oui. Le jeûnothérapie. Aujourd'hui, on a des centres de jeûnothérapie. On soigne les maladies avec le jeûne. Si on peut faire, bien sûr, pas comme on fait nous, mais si on peut faire nous-mêmes chez nous un centre de jeûnothérapie, de prière-thérapie, de dhikr-thérapie. Croyez-moi, mes frères et sœurs, ça sera très utile dans notre vie, pour notre santé, pour notre âme. Parce que l'être humain est composé, comme vous savez, de l'âme et de la terre. Il faut prendre soin aussi de l'âme. Si on prend soin toujours de la terre et de notre corps, sans prendre soin de notre cœur, il n'y aura pas l'équilibrage. Il faut équilibrer les choses. Et c'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide dans cet acte-là. On a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ibrahim, de nous donner la confiance de notre prophète Ibrahim. Vous voyez, on est dans le jour de Hajj. Pourquoi Ibrahim est devenu Ibrahim? On peut se demander ça? Pourquoi Ibrahim est devenu le grand prophète Ibrahim? Vous voyez dans le Saint-Coran, vous lisez le Saint-Coran, vous voyez, on parle toujours de Ibrahim alayhi salam. Le prophète qu'on parle toujours de lui, c'est Ibrahim. Il est le père de Anbiya, il est imam, il a tous les caractères dans le Saint-Coran. Pour quelle raison? Et il est devenu aussi le symbole de Hajj. Même nous, les musulmans, quand on fait le pèlerinage, on fait comme Ibrahim. Et on suit les actes qu'il a fait Ibrahim. Quand il a jeté les pierres sur Iblis, nous on jette les pierres sur Iblis, mais on a dit, il faut regarder à qui on jette les pierres. Quand on fait le sacrifice, il faut rappeler le sacrifice d'Ibrahim. Et aussi, il faut se préparer pour Muharram. On se rappelle de vrais sacrifices d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Quand on parle de comment Safa et Marwa, c'est la même chose. Tout ça, c'est pour quelle raison? Vous savez, parce qu'Ibrahim, il avait la confiance à Allah. Il était parmi les bien-aimés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce sont qui les bien-aimés d'Allah? Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Les gens qui savent que toutes les choses sont dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la langue arabe, vous savez, il y a longtemps j'ai expliqué ça, et ça c'est important de savoir que le mot tawakkul, ce n'est pas la procuration quand on connaît. Ça veut dire, c'est pas comme la procuration actuelle. Nous, quand on fait la procuration, on donne le mandat à un avocat. C'est comment on pense. On dit que ça, c'est par exemple, c'est ma maison, c'est ma voiture, et je donne la procuration de ma maison, de ma voiture à qui? À l'avocat, n'est-ce pas? Mais le tawakkul à Allah n'est pas pareil. On dit tawakkul, wikala. On dit dans la langue arabe, on dit wikala. C'est la même chose. Au niveau de lexical, c'est la même chose. Le mot, c'est le même. Le vocabulaire, le même. Mais le sens, c'est pas pareil. Quand on fait le tawakkul à Allah, nous, on n'a pas la maison. La maison n'est pas à nous pour donner la procuration à Allah. Nos enfants ne sont pas à nous pour dire Ya Allah, awkaltuka iyali. Moi-même, je ne suis pas à moi-même. Inna lillah. Je suis à Allah. Même moi, je ne suis pas à moi-même. Je suis à Allah. Et c'est ça le vrai tawakkul. De laisser toutes les choses dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de savoir, c'est la compréhension. Et c'est le savoir. Ce n'est pas un acte qu'on fait. Non. C'est de comprendre que toutes les choses sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je suis stressé? Pourquoi je suis triste? Si Allah veut ça, je suis d'accord. C'est comme Ibrahim. Ibrahim, il a dit Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Oh mon Dieu, j'ai laissé ma famille. Un petit bébé, il vient d'être né. Un petit bébé que Ibrahim a attendu pendant longtemps, pour longtemps, n'est-ce pas? Et à la fin, Allah lui demande de laisser son fils, son bébé, dans le désert, son loge, comment dire, l'eau, sans rien. Il a dit, mais Allah, tu m'as demandé, et même Hajar a accepté ça. Je vous ai parlé de ça. Même Ismaïl, il a accepté ça. Ils ont accepté sans discussion. C'est ça le tawakkul, c'est ça la confiance à Allah. Si on trouve ça, Allah va être avec nous. Wa huwa ma'akum. Il faut comprendre ça. Ibrahim alayhi salam, je termine avec cette histoire de Ibrahim que vous connaissez, mais il faut vivre cette histoire. Vous savez, quand Ibrahim alayhi salam a cassé les idoles, toujours, il faut casser les idoles. On a parlé la semaine dernière. Inch'Allah, on va essayer ce jour-là aussi de penser comment on va casser les idoles, nos idoles. Ibrahim a commencé à casser les idoles. Il était content, très très content. Et il est arrivé jusqu'au dernier. Il a laissé l'âge sur le grand et il était très intelligent, masha'Allah, Ibrahim alayhi salam. Et il faut qu'on soit intelligent aussi. Ibrahim, des fois on dit non, on va casser tout. Si c'est mieux de laisser un, peut-être on va laisser. Mais il faut vraiment programmer les choses. Il faut penser comment on soit intelligent. Dans la langue arabe, on dit Al-mu'minu kayyisun fatin. Le mu'min est sage et intelligent. On dit aussi dans la langue arabe, c'est nous, l'autre c'est le riwaya, mais nous, on fait comme un plaisanterie. On dit que Moukis coton, c'est pas un sac de coton, parce que c'est proche. Kayyisun qatin et kis coton, sac de coton. Il ne faut pas qu'il soit un sac de coton ici. Il faut qu'on soit intelligent vraiment. Les mu'min, ce sont les vrais intelligents. Lui, il a laissé l'âge sur l'idole, les grands idoles, et ils sont venus vers Ibrahim. Pourquoi tu as fait ça?
Il a dit que vous demandez à lui. Vous voyez, il n'a pas menti. Hein. Il faut faire attention. Il a dit, vous demandez à lui. Et lui, eux, ils ont su qu'ils se moquent d'eux. Et ils ont pris Ibrahim alayhi salam. Ils ont préparé le feu. Il y avait un grand feu. Ils ne pouvaient même pas se rapprocher du feu. Parce que c'était vraiment immense. Ils ont fait quelque chose. Ils ont dit, on va faire cette histoire comme une leçon pour tout le monde. Ça sera une bonne punition pour Ibrahim et ça sera une leçon pour tout le monde. Les gens qui cassent les idoles. Ils ont ramené Ibrahim alayhi salam, mais quand ils voulaient se rapprocher du feu, ils ont vu c'est difficile. Iblis, bien sûr, il est là toujours pour aider les méchants. Il a dit, mais pourquoi vous vous inquiétez pas? Vous avez le catapulte, excusez-moi. Vous avez le catapulte, et vous lancez Ibrahim avec la catapulte. Ils ont dit, ok, c'est une très bonne idée. Ils ont lancé, ils ont dit, c'est fini, c'est bon. Ils ont lancé Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, et ça c'est par le riwayat, les récitations que je vous parle. Ibrahim alayhi salam, dans le chemin, dans l'air, il a vu que Malakillah Israfil est venu. Ya Nabi Allah, demande-moi pour éteindre le feu. Est-ce que tu as besoin d'aide? Il a dit, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Lui, il est suffisant pour moi. Je n'ai pas besoin même de l'ange Israfil. L'ange de l'air, de vent, il est venu la même chose. Est-ce que je fais un vent pour éteindre ce feu-là? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. L'ange de pluie, la même chose. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. À la fin, Jibril était là. Ya Nabi Allah, mais au moins demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a répondu? Vous connaissez l'histoire. Hasbi an su'ali ilmuhu bihali. Je n'ai pas besoin de lui demander, lui, il sait tout. Il sait tout. Vous voyez le tawakkul à quel point. Et c'est là qu'Allah a dit Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. On demande à Allah ce jour-là qu'il éteint le feu de notre cœur, qu'il éteint le feu de nos péchés et qu'on soit calme et qu'on trouve la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur, la joie et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur, parce que l'imam après a dit Amiyat aynun la taraka alayha raqiba, sont aveugles, ce sont les yeux qui ne te voient pas comme un surveillant. Wa khasirat tijaratu abdin lam taj'al lahu min hubbika nasiba. Et c'est perdant le commerce de quelqu'un, de personnes et de serviteurs qu'il ne consacre pas l'amour de toi dans sa vie. On demande à Allah qu'il nous remplisse notre cœur avec son amour et avec l'amour de Ahl al-Bayt alayhim as-salatu was-salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal 'asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu as-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.